Salut, c'est JF sur la chaîne Dragon Rouge et aujourd'hui je vous propose de parler d'équilibrage de bielle. On va d'abord parler de la morphologie des bielles de façon à énumérer les parties qui la composent. Nous avons tout d'abord la bielle dans son ensemble avec ici un pied de bielle qui contient une douille dans laquelle va s'insérer l'axe de piston, le corps, la tige de la bielle, la tête de bielle sur laquelle évidemment se monte un chapeau qui est lui-même tenu par deux vis de chaque côté. Alors, pourquoi faire un travail sur les bielles? La raison est assez simple. On peut comparer le vilebrequin à quelqu'un qui est en train de pousser des wagonnets et dont le wagonnet pèse 100 kg. Maintenant, cette personne va devoir pousser le wagonnet en avant, arriver à une certaine vitesse, freiner le wagonnet et repartir avec dans l'autre sens. Donc on imagine bien qu'avec 100 kg, ça ne va pas être facile. Maintenant, on va alléger le wagonnet, on va lui enlever 80 kg, on va donc laisser un wagonnet de 20 kg et ce sera beaucoup plus facile de le pousser, de le ralentir, de l'arrêter et de repartir avec dans l'autre sens. Donc on comprend aisément que le premier travail sur une bielle consiste à l'alléger un petit peu tout en restant dans des dimensions correctes pour que la bielle supporte les contraintes qui lui sont données dans le moteur pour pouvoir pousser le piston et pour pouvoir tourner avec le vilebrequin. Le deuxième travail qui consiste en un équilibrage de la bielle est possible à faire en deux opérations différentes. La première, toute simple, consiste à équilibrer les bielles entre elles en poids en respectant une fourchette de poids d'environ 5 à 10 grammes selon les données constructeurs. Bien entendu, pour un monocylindre, cette partie-là n'a aucun sens. L'allègement va amener un gain. Par contre, ce ne sera pas possible effectivement d'équilibrer la bielle puisqu'elle est seule et l'équilibrage se fait uniquement sur un moteur multicylindre. Donc la première partie d'équilibrage qui correspond à appairer les bielles entre elles permettra de faire que le vilebrequin lui-même aura moins de vibrations parce que les bielles sont justement appairées et qu'elles n'ont pas une différence de poids entre elles. Donc maintenant, imaginez toujours votre bonhomme avec son petit wagonnet, eh bien on lui met un deuxième wagonnet, un à chaque bras. Un wagonnet va peser 100 kg, l'autre wagonnet va peser 50 kg. Maintenant, poussez les deux wagonnets pour qu'ils partent à l'extrémité, vous les retenez et vous les faites revenir en arrière. Le wagonnet de 50 kg, vous aurez moins de peine. Par contre, le wagonnet de 100 kg, il va plus vous tirer contre lui pour pouvoir le freiner. Donc on imagine bien maintenant le travail que doit effectuer le vilebrequin. Et si effectivement l'ensemble mobile n'est pas appairé et n'a pas approximativement le même poids avec le cylindre opposé, eh bien on va avoir le même phénomène qu'avec nos deux wagonnets qui n'ont pas le même poids. Donc maintenant l'idée, c'est justement d'abaisser ce poids, de rentrer dans cette fourchette de poids que donne le constructeur. Pour vous donner un exemple, en 1968, Porsche a sorti un moteur 6 cylindres, 2 litres, dont les bielles étaient appairées à 9 grammes en usine. Dans les revues techniques, dans les fiches techniques d'atelier, ces 9 grammes figuraient. Une année après, il y a eu une révision de ces manuels d'atelier avec une note technique à rajouter à l'intérieur qui rabaissait cette fourchette de 9 grammes à 5 grammes. Ceci avait certainement pour but d'amoindrir les vibrations du moteur et lui permettre de pouvoir monter plus haut en régime, en rotation.
L'autre possibilité d'équilibrer les bielles, c'est ce que les Anglais appellent l'équilibrage end-to-end, c'est-à-dire extrémité à extrémité, et où on va imaginer que la bielle peut être séparée en deux avec le pied de bielle qui travaille de façon linéaire alternative, comme tout à l'heure nos petits wagonnets, et l'autre partie, la tête de bielle, qui elle tourne en rotation, travaille en rotation, au même titre qu'une roue de voiture. Lorsque vous montez des nouveaux pneus, vous devez la faire équilibrer, car sinon les balourds qu'il pourrait avoir peuvent générer des vibrations et empêcher la montée en régime, et avoir un moteur qui sera moins stable, moins puissant, moins fiable et qui fatiguera beaucoup plus vite. Donc, pour faire ces deux opérations, la toute première, eh bien, diminuer le poids de la bielle, bien entendu, ça paraît évident, on va enlever de la matière. Et puis, il y a des endroits stratégiques dans lesquels vous pouvez enlever cette matière. Donc, pour vous expliquer ça, j'ai pris une bielle sur laquelle j'ai pu faire pas mal d'essais et j'ai pu prendre pas mal de mesures et sur laquelle je vais vous faire une démonstration. On y va? Avec cette bielle, je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'avais un jeu de 6 bielles qui étaient dépareillées. Donc, certaines bielles avaient approximativement 700 grammes et d'autres bielles étaient plus proches des 600 et quelques grammes, toutes montées, donc chapeau, vis et corps compris. Pour pouvoir usiner justement les bielles qui étaient les plus lourdes, pour pouvoir enlever de la matière, et bien par comparaison, j'ai pris des mesures sur les deux bielles, donc la plus légère et la plus lourde, et par comparaison justement, et c'est pour cette raison que j'ai tracé cet axe avec ces traits tous les centimètres, c'est que ça me permet justement de pouvoir mesurer exactement quelle est la largeur du corps de la bielle à cet endroit-là, à cet endroit ici, à cet endroit-là, là, ainsi que dans l'étranglement qui se trouve ici. Et puis, de pouvoir, par comparaison, sur l'autre bielle, reprendre les mêmes mesures et puis voir de combien de matière je dispose pour pouvoir gagner du poids et arriver à la même dimension que la bielle la plus légère. Après, bien entendu, il y a des endroits qui sont un petit peu plus stratégiques pour enlever de la matière. C'est que par exemple, ici, on s'imagine qu'il y a très peu de tension juste autour de la vis. Donc là, on peut enlever énormément de matière. Ici, on avait également des coins qui existaient à l'origine, que j'ai supprimé en utilisant une bande abrasive sur un toboggan ou sur un lapidaire qui m'a permis d'enlever ces coins et simplement, par exemple, pour un chapeau de bielle, le fait d'enlever ces 4 coins me permet de gagner 4 grammes. 4 grammes, c'est pas négligeable. Ensuite de ça, on peut aller gratter un petit peu plus dans les creux ici, où on arrive encore à enlever de la matière, où on arrive à enlever de nouveau quelques grammes. Ensuite de ça, il y a l'épaisseur de la bielle elle-même. Donc cette épaisseur ici, entre en bas et en haut, eh bien, par comparaison avec l'autre bielle, on arrive de nouveau à gagner du poids. On arrive à gagner du poids également ici, où en fait on va amincir le bord et garder une espèce d'arête un petit peu plus grosse, un petit peu plus de bombée au milieu. Un petit peu au même titre que le chapeau de bielle a ici cette nervure. Et par comparaison, j'ai pu faire exactement la même nervure que sur l'autre bielle qui était elle-même plus légère et plus fine quelque part. Donc j'ai enlevé toute cette matière de façon à avoir des bielles qui sont similaires et afin d'approcher pour tout l'ensemble des 6 bielles à peu près le même poids. Ensuite de ça c'est simplement pour avoir des bielles qui sont appairées au poids. Pour
faire tout ça, bien entendu, le plus simple, c'est simplement d'utiliser une Dremel. D'accord? Donc même la moins puissante que vous achetez au magasin, la moins chère, peut déjà faire l'affaire. Et puis cette Dremel, j'ai utilisé justement des petites meules, comme par exemple celle-là, ou encore des disques à meuler. Vous n'avez pas besoin de prendre les disques qui sont toilés parce que ça ne sert absolument à rien. Vous n'êtes pas en train de couper des tôles où vous allez coincer le disque dedans avec le risque de le rompre. Simplement, on va pouvoir aller enlever de la matière et puis en changeant un petit peu l'inclinaison, on arrive à prendre exactement les mêmes arrondis, les mêmes rayons qui sont dans les nervures de la bielle et puis pouvoir enlever de la matière de façon correcte un petit peu partout et de façon, progressive. Ensuite de ça, bien entendu, si vous utilisez des meules comme ça, eh bien vous allez faire quand même passablement de petites marques. Et donc, l'idée à la suite, c'est d'utiliser des manchons comme ça que vous pouvez glisser sur un support en caoutchouc qui vous permettent de nouveau d'aller émeriser un petit peu tout ça de façon à enlever un petit peu toutes ces marques partout, de faire que l'état de surface devienne un petit peu plus correct. Et en utilisant justement de la toile de plus en plus fine, vous arrivez à avoir un état de surface qui devient de plus en plus joli et de plus en plus correct. Le but, c'est pas non plus de polir la bielle en elle-même. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui est propre, sur lequel vous avez enlevé suffisamment de matière aux endroits stratégiques et également de faire une surface qui est suffisamment lisse pour enlever un petit peu toutes les petites criques qui vont se trouver dans la matière, qui vont faire des amorces de rupture. Donc le but, c'est pas vraiment de polir la bielle, ça sert à ce niveau-là pas à grand chose, à moins que vous ayez un moteur qui monte à 15 000 tours minute. Là, éventuellement, ça peut se discuter. Et puis, tout à la fin, j'ai utilisé justement ces rouleaux à lamelles qui permettent vraiment de rentrer un petit peu partout et de finaliser l'état de surface de façon à avoir vraiment quelque chose qui est propre. Bien entendu, si vous usinez vos bielles avec ce genre d'outils, eh bien, n'oubliez pas de vous protéger les voies respiratoires avec un masque, sinon le soir vous vous moucherez et puis ce sera tout noir ce qui va sortir. Et puis n'oubliez surtout pas de vous protéger les yeux. Donc moi j'ai utilisé des lunettes 3M qui sont un petit peu comme des lunettes de ski, ce qui me permet de garder mes lunettes et de bien voir ce que je suis en train de faire quand je travaille sur mes bielles. Et puis éventuellement vous pouvez aussi utiliser des tampons pour vous protéger les oreilles, parce que malgré tout, quand ça tourne très vite, ça produit vite des sons qui sont extrêmement désagréables pour les oreilles et qui peuvent même endommager l'ouïe. Maintenant, l'idée, c'est de faire justement cet équilibrage des extrémités, donc end to end, et de faire ça avec du matériel qui est facilement disponible. Donc vous pouvez aller regarder sur internet, il y a pas mal de méthodes pour faire ce que les Anglais appellent des jig balancing pour les bielles. Donc c'est des espèces d'assemblage dans lesquels votre bielle tient sur un roulement à billes de ce côté-là, tient sur un roulement à billes de ce côté-là, et puis avec un système de rouleau, ça permet à la bielle de se centrer elle-même et finalement de peser seulement cette extrémité ou seulement cette extrémité-là. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une méthode avec deux balances elles-mêmes, deux balances de cuisine. Je vous propose d'aller acheter des balances chez Lidl au premier prix, mais qui sont quand même d'une capacité, d'une précision au minimum de 1 gramme et avec une bonne répétabilité. Il faut qu'il y ait un minimum de 1 à 2 kg pour pouvoir avoir une marge de mesure sur la bielle. La bielle elle-même fait approximativement pour celle-ci 750 grammes, et donc il faut pouvoir rentrer
il faut pouvoir peser cette bielle sur cette balance sans que la balance rentre en erreur parce que le poids est trop élevé. Donc pour cette méthode-là, ce que je vous propose, c'est de commencer à usiner le chapeau. Donc vous séparez la bielle en deux et puis vous commencez simplement à nettoyer le chapeau. Par comparaison, à donner les mêmes dimensions que la plus légère des bielles, celle qui aura les nervures les plus fines, les parois les plus fines, et vous vous alignez dessus pour pouvoir enlever la matière aux endroits stratégiques par rapport à cette bielle qui est la plus légère. Et ensuite de ça, ce que vous essayez de faire, c'est de faire que tous les chapeaux de bielle aient strictement le même poids. Mais là, vous ne les enfermez pas dans 5 grammes de fourchette, vous les enfermez dans le même poids à 1 gramme près, voire 1 demi-gramme près. Moi j'étais assez loin, je les ai mis à 1/10 de gramme appairés entre mes 6 bielles. Donc j'ai entre mes 6 bielles la plus lourde à 1/10 de gramme de plus que la plus légère. Ceci vous permettra ensuite justement de pouvoir utiliser la méthode que je vais vous montrer pour pouvoir peser vos bielles end-to-end avec tout simplement 2 balances. Je vous fais la démonstration, je vais chercher les balances et on commence tout ça. Donc la première balance que j'ai à disposition, c'est une balance de ce type-là, qui est une balance de laboratoire. Comme vous pouvez voir, elle a 12 kg de capacité et puis elle est précise au 10e de gramme près. On n'a pas besoin d'aller aussi loin que ça. Si elle est précise au gramme, voire au demi-gramme, c'est déjà largement suffisant. Bon, ça, c'est quand même une balance qui a une certaine précision, qui vaut plusieurs centaines d'euros. 100 voire 200 €, je ne sais pas exactement suivant le fournisseur. C'est pas indispensable d'avoir quelque chose d'aussi cher que ça. Comme vous pouvez le voir dessus, j'ai scotché un cylindre. Ici, j'ai scotché une cornière métallique. Et puis ici, simplement un petit rond en bois qui permet de faire une butée. Vous allez voir pourquoi j'ai scotché tout ça de cette façon-là. La deuxième balance que j'ai, c'est une balance de la même marque. Par contre, vous pouvez voir que la capacité de mesure est de 400 grammes. Par contre, la précision, elle est toujours au 10e de gramme. Celle-ci est alimentée par pile, alors que l'autre, elle est alimentée sur le secteur par une petite alimentation, mais ça ne change rien à la mesure. Par contre, la chose importante, c'est que celle-ci, un des pieds est arrimé dessous. Voilà. Donc il va falloir mettre un petit bout de papier pour compenser pour que la balance soit extrêmement stable. Et comme vous pouvez le voir dessus, j'ai également scotché une plaque métallique qui est suffisamment lisse pour pouvoir laisser glisser les objets dessus. Plus c'est lisse, mieux c'est. Voilà, donc sur mes 6 bielles, je prends la bielle numéro 6. Là, on peut voir le numéro 6 que j'ai gravé avec ma méthode électrolytique que vous pouvez aller voir dans ma vidéo sur le marquage des bielles. Donc cette bielle a été complètement travaillée, elle est appairée avec les 5 autres bielles de ce moteur, et puis les chapeaux de bielle, comme je vous expliquais tout à l'heure, ont exactement le même poids entre les 6 bielles qui constituent le moteur. Ensuite de ça, toutes mes bielles sont à environ un demi-gramme près d'équilibrage.
Donc maintenant, pour faire cette mesure d'équilibrage d'extrémité à extrémité ou end-to-end, eh bien, je vais vous montrer comment procéder. Donc on a nos chapeaux de bielle qui sont strictement similaires en poids d'une bielle à l'autre. Celle-ci, comme je vous expliquais, je suis dans une fourchette de tolérance de 1/10 de gramme entre ce chapeau-là et les autres chapeaux. Donc je commence déjà à le poser sur le plateau de la grande balance. On voit que j'ai 164,4 grammes. Et puis maintenant, eh bien, on va prendre le corps de la bielle lui-même. On va repérer, par exemple, avec l'ergot des coussinets, qu'on soit toujours du même côté pour avoir toujours le même côté qu'on mesure, toujours dans la même position, parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir poser la bielle sur le cylindre ici, en appui contre l'équerre qui se trouve au fond, et venir simplement embuter contre la petite butée en bois qu'on avait mis ici. Bien entendu, on n'est pas en train d'appuyer comme des brutes pour s'appuyer contre l'équerre ou de s'appuyer sur le plateau. Le but, c'est d'être vraiment tout léger et d'avoir en fait les doigts qui sont aussi légers que des papillons, simplement pour donner un petit mouvement de va-et-vient de cette manière-là, pour venir poser la bielle contre les butées. Et le mouvement de va-et-vient permet également de libérer un petit peu les tensions qu'il y a dans les plateaux et de les stabiliser. Et puis maintenant, eh bien, on va faire justement ces va-et-vient quelquefois. On va poser cette bielle de manière à pouvoir la mesurer. Et puis une fois qu'on est bien en position, après il y a une espèce de feeling à avoir, une espèce de ressenti pour sentir si effectivement on est bien dans la mesure ou s'il y a effectivement des incohérences. Par exemple, là, on est à 397,8 et 190,5. Et si je regarde sur ma tabelle, c'est exactement les poids que j'avais la dernière fois que je l'ai pesé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une autre bielle. Donc là, on a la bielle numéro 6. Et bien maintenant, on va prendre la bielle numéro 5 et on va la poser exactement de la même manière. Celle-ci, on va la ranger à côté. Et puis, on va reposer la bielle numéro 5 dans les mêmes conditions. On va de nouveau faire ce petit mouvement de va-et-vient. Et puis, on va regarder si les mesures sont cohérentes par rapport à ce qu'on a mesuré les dernières fois également. Et lorsqu'on approche de cet équilibrage idéal, eh bien, on doit avoir justement un poids qui est dans la fourchette de tolérance qu'on a décidé, donc éventuellement 5 grammes, voire 10 grammes si vous avez choisi de respecter peut-être certaines normes de constructeur. Vous pouvez descendre plus bas, vous pouvez aussi descendre à 1/10 de gramme, 2/10 de gramme, un petit peu comme ce que j'ai fait. Par contre, justement, c'est que là où vous devez avoir une certaine finesse dans le ressenti, c'est qu'il y a des moments où la répétabilité, elle n'est pas vraiment parfaite avec cette méthode-là, mais je dirais qu'elle est parfaite à 70% à peu près. C'est-à-dire que vous allez poser votre bielle 10 fois sur la balance de cette manière-là, et 7 fois, vous aurez exactement les mêmes résultats, à 1, voire 2 centièmes de 1 à 2 dixièmes de gramme près. D'accord ? Donc là, c'est à vous de sentir aussi si tout d'un coup vous sentez qu'il y a une incohérence, vous reposez votre bielle, vous reprenez la première bielle que vous avez pesée, vous la remettez sur la balance, vous refaites la mesure de façon à voir si effectivement il y a une cohérence ou une incohérence dans la façon dont vous avez mesuré et pesé vos bielles. Ça vous permet un petit peu de voir si les balances sont toujours aussi parées à zéro, parce que de temps en temps, vous arrêtez, vous regardez aussi si la balance revient à zéro. Et puis, ça vous permet justement d'avoir ce ressenti qui fait que vous allez réussir à peser toutes vos bielles au même poids. Donc maintenant, on a mesuré nos bielles en end-to-end. Et puis maintenant, tout bêtement, eh ben, on va quand même peser la bielle en poids total, de façon à pouvoir
l'équilibrer par rapport aux autres bielles, simplement en poids, et voir si effectivement l'addition du poids de cette balance-là avec l'addition du poids de cette balance-là correspond au poids qu'on a affiché dans le poids total de la balance. Moi, j'ai une petite différence de 1 gramme que j'arrive pas à expliquer, mais c'est une incohérence, c'est une différence qui se reporte sur toutes les bielles. Donc sur toutes les bielles, j'ai exactement la même erreur qui se reproduit. Donc j'estime que finalement, ma mesure, elle est correcte. Et puis que ma méthode de mesure pour faire mon end-to-end est correcte également. Voilà. Donc maintenant, je vais quand même essayer de vous montrer. Bon, on va refaire une mesure sur celui-ci. Donc je regarde l'ergot ici. J'ai toujours la bielle numéro 6. Je viens la poser comme ça. Je la fais glisser plusieurs fois en aller-retour contre l'équerre, en butée, tout doucement, vraiment d'une façon extrêmement légère. Je viens juste me mettre en butée. Je la relâche, on regarde, je suis de nouveau à 397,3. Je ne me souviens plus si c'était le même chiffre qu'avant. Il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais maintenant, si je prends mon ordinateur, je vous montre ma feuille de calcul, où on peut voir pour la bielle numéro 6, que là j'ai effectivement 397,4 grammes. Et puis, pour l'autre, ici, j'ai 191,1, donc cette différence de 2 dixièmes de gramme, ce qui fait qu'on est parfaitement dans la tolérance, et puis la mesure est donc parfaitement correcte et cohérente. Voilà. Donc là, on revient sur les balances. On s'aperçoit que celle qui n'est pas alimentée par le secteur, c'est éteinte automatiquement. Donc ça implique qu'il faut qu'on enlève la bielle, qu'on la rallume, qu'on la remette à zéro, et puis qu'on puisse recommencer ensuite la mesure. Donc là, c'est assez important de faire toutes les mesures pour toutes les bielles en continu et dans la même volée de pesée, parce que sinon on se retrouve un petit peu avec des moments où les balances n'ont pas été tarées de la même manière et où on va avoir des différences parce que justement les pesées n'ont pas toutes été faites en même temps. Autre chose qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que si vous faites des mesures dans un bâtiment, par exemple un bâtiment en bois qui est juste à côté d'une route où il y a des camions qui passent, eh bien vos mesures vont être complètement faussées à chaque fois qu'il y a un véhicule qui passe. Par exemple, une partie des mesures que j'ai faites ont été faites dans un bâtiment où il y a énormément de personnes qui passent à des heures fixes. Eh bien, pendant ces heures-là, c'était impossible de prendre des mesures parce que j'avais des variations sur la balance de carrément 5 grammes. Donc, faites attention aussi à ce genre de petits détails de façon à pouvoir faire des mesures, des pesées, des équilibrages de bielles qui soient cohérent. Nous arrivons au terme de ce tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aidera à équilibrer vos bielles de façon à remonter un moteur qui sera certainement plus agréable à l'utilisation du fait qu'il produira moins de vibrations. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je pourrai préparer des pièces moteurs, remonter des moteurs, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.